Je me pose la question de savoir quel est le président au monde qui met ses joueurs mal à l'aise avant un match. Mais vous accusez ça qui n'existe de... nulle vous accusez part. Qui de quoi? J'ai quelqu'un dans une autre vie que j'ai beaucoup estimé, qui nous a fait rêver, excellent gardien de but, à une période de nos vies, nous avons scanné son nom, il parle très souvent d'une analyse biaisée pour vous donner une opinion parfaite. C'est la même chose qu'il fait, et il est brillant dans ça. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il est brillant? Mais il est médiocre. Vous ne pouvez pas être ceux qui mettent des bâtons dans les roues à vos propres joueurs. Quand les joueurs revendiquent, gardez-les ensemble. Ne les divisez pas. Je suis arrivé en posant une question tout à l'heure. Connaissez-vous un autre pays où l'équipe nationale joue sans son entraîneur sur le banc? On parle de l'adjoint. Ah non. Ah, je vais vous dire quelque chose. Vraiment, ça se voit que quand il s'agit du Cameroun, vous faites du particularisme. Quand vous venez à un entraînement, vous avez déjà entendu un joueur appelé entraîneur adjoint? Il dit coach, il dit pas coach adjoint. Oui, ça veut dire que vous le mettez sur le même niveau que le coach. Mais bien sûr, il n'y a aucun club, aucune équipe au monde où on dit en interne, il faut que l'adjoint ne soit... C'est un débat qui n'existe nulle part. Cet entraîneur-là, c'est lui qui fait des entraînements. Bien sûr. Moi, j'ai été les voir. C'est lui qui dirige les entraînements. Et donc il doit être sur le banc. Mais bien sûr, mais pourquoi on l'enlève? Pourquoi on l'enlève? Parce que c'est la FECAFOOT qui fait les feuilles de match. Mais pourquoi la FECAFOOT fait ça? Voilà, pourquoi? C'est sa prérogative. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Quel est leur but? Quel est leur but? Une équipe et ses supporters, c'est fait pour gagner les matchs. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'une équipe gagne les matchs? Lorsque des présidents de clubs se lèvent la nuit parce qu'ils vont rendre visite à la maman d'un joueur pour que le joueur, lui, soit à l'aise, c'est tout ça est fait pour que l'équipe gagne. Vous ne pouvez pas être ceux qui mettent des bâtons dans les roues à vos propres joueurs. Donc, lorsque vous avez une équipe comme là, quand on parle des primes, c'est parce qu'on veut que les joueurs soient à l'aise. Comment vous faites pour créer... Mais Joseph, réponds-moi s'il te plaît. Pourquoi il est enlevé de la... Donc quel intérêt pour la FECAFOOT? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est pas que le Cameroun ne se qualifie pas à la prochaine Coupe du Monde quand même. Vous posez la question à de mauvaises personnes. Nous, on vous dit ce qui doit se passer. Oui. Mais on n'est pas responsable du fait qu'il ne soit pas... On vous accuse de rien. Vous avez une analyse, on vous Joseph. accuse de rien. Vous avez une analyse, vous savez pourquoi ça vient, pourquoi ça arrive. C'est la fédération qui a décidé ça. Mais nous, qu'est-ce que vous... Pourquoi vous voulez que je me mette dans leur tête? Justement, je me pose la question... Mais quel est le président qui a fait aboutir à cela? Je me pose la question de savoir quel est le président au monde qui met ses joueurs mal à l'aise avant un match. Mais vous accusez ça qui de... n'existe vous nulle accusez part. Qui de quoi? La fédération de ne pas mettre les joueurs, parce que là, je vous ai entendu, attendez un peu. Il a voulu volontairement dire une grossièreté. Mais moi, je pense sincère. Moi qui ai été là-dedans, ce que les joueurs ont fait à la 9e fois, je l'aurais fait le premier jour. On ne touche pas à un membre de l'équipe. Nous sommes une équipe. J'ai connu ça ici, à Douala, j'étais jeune, mais je n'ai pas laissé passer. Mon président avait voulu retirer un joueur que l'entraîneur avait sélectionné. Il a dit, ce joueur ne voyage pas. On a dit, on ne part pas. Pas parce qu'on l'aimait beaucoup, mais on ne veut pas que ce soit le président qui choisisse les joueurs. C'est l'entraîneur qui est à l'entraînement tous les jours. En quelque sorte, donc il ne faut pas casser l'harmonie du groupe. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, attendez, je voudrais finir par là. Précisément, la photo, moi, quand j'ai vu une photo avec le capitaine qui parle et tous les joueurs autour de lui, ça m'a donné la chair de poule. Parce que ça veut dire que les joueurs sont unis derrière leur capitaine. Bon, Namasso qui vient d'arriver. Et maintenant, je voudrais lui rappeler quelque chose. Comme on aime comparer, est-ce que vous vous souvenez du match amical avorté Algérie-Cameroun? Très bien. Eh bien, à ce moment-là, il y avait un ministre des Sports qui m'avait pris pour conseiller spécial. Lorsqu'il a organisé une réunion de débriefing et que le secrétaire général de la fédération a voulu accuser Samuel Eto'o
d'être celui qui a manigancé ça. J'ai pris la parole pour défendre l'unité des joueurs, pour dire qu'avant tout, j'accepte que les joueurs soient unis, même si c'est pour une mauvaise raison. Tant qu'ils sont unis, ils vaincront leurs adversaires. Il ne faut pas les diviser. Et lui essayait de dire, et il l'a dit, certains joueurs vont venir par derrière, comme on dit. Non, il faut les maintenir ensemble, quitte à les avoir en face de vous et leur donner satisfaction. Quand les joueurs revendiquent, gardez-les ensemble. Ne les divisez pas. Et, si vous voulez qu'on en parle du problème qui s'est passé avant le match, je vais donner mon avis. Je vais vous dire que... On parle de soucis logistiques avant d'aller jouer en Eswatini. Il a fait allusion au communiqué des joueurs de l'équipe nationale. Moi, je pense que quand on est une personne avertie et qui a eu à vivre ce genre de situation, déjà, il faut féliciter ces joueurs-là pour cette victoire. Parce que... vu la préparation, parce qu'avant d'arriver à une victoire, il faut se préparer. Vu la préparation, ça relève le mérite des joueurs. Donc, félicitations à eux. Maintenant, pour revenir au communiqué, je me dis que les leaders de cette équipe ont probablement rencontré les responsables de l'Africa Foot, les responsables du ministère, et rien n'a toujours changé. Venir prendre le peuple camerounais à témoin, c'était pour dire que cessez. Et je pense que tout Camerounais devrait tout de suite, c'est comme ces joueurs-là, c'est nos soldats, quand ils vont en guerre, ils ont besoin de munitions, on doit tout simplement les donner. Je vous dis, quand ces gars, ils en arrivent là, il y a eu des démarches en amont. C'est que vous ne savez pas. Vous comprenez? Et c'est ce que je l'ai dit. Les gars ont probablement rencontré ces dirigeants-là, mais ça a perdu ce problème. Et aujourd'hui, le coup de gueule, pour moi, c'est qu'il faudrait que ça cesse et qu'on mette tout à la disposition de ces gars-là pour qu'ils se qualifient. Mais Gilbert, juste un point. L'intérêt commun, c'est quand même le Cameroun. C'est le Cameroun qui doit gagner. Si aujourd'hui, la compétence, c'est d'avoir l'adjoint de Brice sur le banc, pourquoi on ne met pas l'adjoint de Brice sur le banc? La question... Expliquez-moi en fait. Joseph-Antoine Bell, est-ce que Samuel Eto'o, qui a été un immense joueur, est un bon dirigeant? Vous avez dit tout à l'heure que l'Africa Foot avait des problèmes avec le ministère. Mais l'Africa Foot a des problèmes avec le syndicat des footballeurs. L'Africa Foot a des problèmes avec les arbitres. L'Africa Foot a des problèmes avec ses clubs. L'Africa Foot a des problèmes avec la CAF. L'Africa Foot a des problèmes avec l'ONES. Vous voyez? Oui, donc, ça fait un paquet de problèmes. Oui, voilà, donc vous voyez, et ça, c'est pas moi qui ai inventé, c'est parce que donc vous pouvez les énumérer comme ça. Et la sagesse populaire, je ne sais pas, même si j'ai vécu en France, mais je ne sais pas en France, mais chez nous, on dit que quand la même personne a des problèmes avec plusieurs autres, il faudrait peut-être qu'elle se regarde. La Fédération camerounaise de football, qui est la tutelle technique de l'entraîneur sélectionneur et des Lions indomptables. Parce que votre Samuel Eto'o, c'est ce qu'on appelle une serpillère crasseuse, une serpillère sans honneur. J'avais dit que ces chiens ne passeraient plus ici, mais malheureusement, vu que c'est un chien de chasse, alors on est obligé de le traiter comme la serpillère de merde qu'il est. Parce que sur la décision d'un être humain qui pense qu'il est l'alpha et l'oméga, ça ne donne rien sur le camp de cette dent. Il n'est rien, il est un footballeur, il ne joue plus. Voilà le troisième jour, on est sur place, rien ne passe. Les gars réclament la victoire de Issa Chiroma. Bonjour, bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM Tapsec. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur certains sujets, surtout à titre éducatif. Je vais aller un peu rapidement parce qu'il y a eu tellement d'actualités et malheureusement je n'étais pas là. Au passage, je voudrais aussi m'excuser auprès de tous ceux qui sont en train de m'écrire en inbox. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde instantanément, mais c'est un plaisir. Merci une fois de plus de témoigner votre fraternité, votre amitié, votre loyauté, votre fidélité, votre sincérité et tout le bazar. Allons-y rapidement à l'actualité. Entre autres, il y a eu, je vais survoler un peu les actualités qu'il y a eu et traiter de cas par cas. Alors, il y a eu entre autres la réélection du président de la Fédération camerounaise de football, le président Samuel Eto'o. C'est que j'avais déjà prédit au préalable pour ceux qui me suivent, à qui j'adresse mes félicitations
au président de la Fédération camerounaise de football. Et entre autres, dans l'actualité, il y a eu la nomination du nouveau staff des Lions indomptables du Cameroun. Il y a aussi eu la non-sélection de certains joueurs, tels que Choupo-Moting, Aboubakar Vincent et celui-ci, ce qui est allé dans tous les sens. À part ça, il y a eu aussi, malheureusement, le décès d'un homme politique, d'un grand homme politique, M. Anissé Ekane, paix à son âme. Et je voudrais à la même occasion souhaiter mes sincères condoléances à sa famille nucléaire, aussi à sa famille politique, que son âme repose en paix. Et alors enfin, comme actualité, on a eu, du moins pour ne citer que cela, on a eu la grève des camions aussi. Et c'est là où le bas blesse. Ça, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Je crois que c'est en ce moment-là qu'on peut juger la moralité, la mentalité des Camerounais, ou alors du moins de certains Camerounais. Et c'est en cela que je dis, cette génération est la pire des générations que le Cameroun aurait connues de toute son existence. Je reprends. Cette génération est la pire des générations que le Cameroun aurait connues de toute son existence. Et vous allez comprendre pourquoi. Ne bougez pas. Figurez-vous qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a encore des Camerounais qui jubilent, qui célèbrent le fait d'avoir immobilisé plus de 10 000 camions de vivres sur le tronçon Meganga, sachant très bien que ce tronçon dessert le Gabon, le Congo, le Tchad et même jusqu'au Soudan. Et en économie, ce tronçon-là représente 20% du PIB du Cameroun. Et beaucoup d'entre vous qui êtes en train de jubiler d'avoir bloqué ces camions-là sur place, là, vous ne savez même pas ce que c'est que le PIB d'un pays, le produit intérieur brut de votre pays. Vous ne savez pas ce que représente 20% sur l'économie d'un pays. C'est pourquoi je dis que tout ça, c'est de la manipulation, c'est de l'instrumentalisation. On vous instrumentalise seulement. Comment vous pouvez être fier, vous pouvez jubiler, être fier de paralyser non seulement l'économie de votre pays, mais de paralyser, de déstabiliser toute la sous-région CEMAC. C'est tout sauf le nationalisme, c'est tout sauf le patriotisme. Ça, ce sont des stratégies colonialistes. Et tout ça pour empêcher le Cameroun de monter en puissance, pour empêcher la CEMAC d'évoluer vers son projet de la sortie du franc CFA. Et c'est ça, c'est une stratégie bien structurée, bien élaborée. Parce que les réactions aux crises empêchent un pays de planifier, empêchent même un pays de dérouler son programme politique. Depuis 2018, c'est que des crises, que des crises, que des crises. 7 ans après, vous avez demandé le bilan. En 2025, vous avez recommencé avec les crises encore. 7 ans plus tard, vous allez demander le bilan. Votre part de bilan, c'est quoi? Pendant les 7 ans-là, pendant tous 7 ans, votre bilan, c'est quoi? C'est de créer des crises. Vous avez pour bilan créateur de crises. C'est ça votre problème. C'est ça votre projet. C'est ça votre programme. Je ne comprends pas comment, au Mali à côté, les rebelles, ce sont des rebelles qui ont empêché les camions d'approvisionner le pays en hydrocarbures pour paralyser l'économie du pays. Si bien que c'est le Niger qui a fait déployer plus de 400 camions d'essence pour apporter secours, pour approvisionner le Mali. Vous le savez, tout le monde le sait, c'est passé dans les médias, pour que l'économie du Mali ne prenne pas un coup. Mais au Cameroun, c'est les Camerounais même qui sont en train de... Vous connaissez le manque à gagner que cela a causé au Cameroun, d'avoir stationné, d'avoir bloqué ce tronçon pendant plusieurs jours. Cela a affecté même le port autonome de Douala. Et vous qui vous dites combattant, qui dites combattre pour le développement du Cameroun, mais comment vous voulez développer un pays en bloquant, en paralysant son économie? Ça répond à quelle logique politique, à quelle logique économique? Il y a seulement la guerre dans votre tête, mon frère. Et c'est ce qui arrive quand vous ne maîtrisez ni votre histoire, ni les enjeux de votre pays, ni les défis sécuritaires, économiques, géopolitiques, géostratégiques de votre pays. On ne peut arriver qu'à ces résultats-là. Mais vous avez cru que vous fumez le guet. Vous avez vu que le président Paul Biya, lui, fume que le caillou. Quelqu'un qui s'est levé que la nuit pour venir dégager cette route-là. Mais on dit comme ça, le président là aussi c'est un bangando. Hein. Bref, parce que vous accusez tout le monde, sauf vous-même. Tantôt c'est les dirigeants, les présidents qui ne savent pas gérer. Tantôt c'est les opposants qui sont des traîtres. Tantôt c'est des artistes qui veulent voir les enfants grandir. Tantôt c'est les footballeurs, c'est des sportifs qui ne parlent pas, qui ne revendiquent pas. Tantôt c'est la population qui n'est pas encore devenue un peuple. Tantôt c'est les blogueurs, les artistes qui veulent voir les enfants grandir. Tantôt c'est tout le monde, sauf vous-même. Vous critiquez tout le monde. Personne ne sait gérer, sauf vous. Pourtant, vous êtes assis dans votre chambre en train de pointer votre argent tous les jours. C'est vous qui savez ce qu'il faut faire pour être un bon président. C'est vous qui savez ce qu'il faut faire pour être un bon dirigeant. C'est vous qui savez ce qu'il faut faire pour être un milliardaire dans la vie. Mais vous-même, vous êtes président de quel pays? Vous êtes milliardaire, vous êtes directeur de quelle société? Avec toutes vos compétences là. Arrêtez ça. Évitez d'envoyer les enfants des gens mourir dans la rue. Si vous êtes trop fâché, changez de pays ou alors descendez sur le terrain. Allez vous battre aussi sur le terrain, on voit. Si vous êtes trop fort, ne restez pas chez vous, dans votre bureau, dans votre chambre. Gagnez de votre argent et vous occupez de votre famille, envoyez les enfants des autres mourir. En bon attendeur,